Ça peut changer ta vie. Là aussi, on est sur des plus hauts historiques. C'est pas ce qu'on te dit. Et là, elle était, pour moi, elle est dans les graphes. T'as des plus hauts historiques. Au plus cher qui n'a jamais été, sur des plus hauts historiques, plus hauts que son plus haut de tous les temps. Bonjour à tous, Simon Vesperini. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on est à la fin de l'année. Et pour cette vidéo spéciale fin de l'année, voilà, je vais grossir ma tête un petit peu pour qu'on me voit mieux. Bien, on va passer sur, je pense, parce qu'on raconte beaucoup de conneries. Je veux dire, si vous écoutez encore la télé, il y a quelques jours en arrière, il y a le clown de service, l'un des clowns de service, c'est un majeur clown de service, qui disait que à Moscou, vous n'imaginez pas la situation, les gens font la queue pour acheter des œufs. La réalité, c'est qu'on fait la queue aujourd'hui à Moscou pour acheter des œufs, comme à l'époque de l'Union soviétique. Voilà, en dehors de ces conneries-là, si on parle des conneries les plus dommageables, les mensonges les plus dommageables que l'on ait pu entendre cette année, puis les années précédentes aussi, bien souvent portent sur la situation économique, financière de nos pays et du monde en général. C'est plus gênant que le reste parce que ça amène les gens à prendre des décisions et des mauvaises décisions. Ça les fait vivre dans des peurs qui parfois ne sont pas fondées. Et j'ai vu autour de moi, par exemple, à l'été 2022, bien des gens vendre tous leurs euros contre des roubles biélorusses. Alors à l'époque, le rouble biélorusse, il était à, on avait 2,3, 4, 5 roubles biélorusses pour 1 euro. Et aujourd'hui, on en a 3,5 pour 1 euro. Donc voilà, des gens qui ont sacrifié comme ça à peu près un tiers de leur patrimoine. Et c'est parce que, en fait, bien souvent, on écoute les gens écoutent les gens, mais la vérité, elle est en général dans les graphiques. Donc aujourd'hui, on va aller voir ensemble ce qui se passe réellement dans les graphiques. Est-ce qu'il y a réellement un risque d'effondrement, de crise profonde, de récession économique? Allons-y. Donc je vais commencer par un des actifs sur lequel on est le plus concerné, c'est-à-dire l'euro. Alors, des zooms sur l'euro. Parce que je sais que les gens, après, ils aiment bien me faire dire ce que j'ai pas dit. Donc là, je regarde l'euro par rapport à un panier de devises, ok? On a toujours cette crainte, l'euro, il va s'effondrer, il va disparaître. Ouais, un jour, peut-être. Mais aujourd'hui, si je regarde l'euro par rapport à un panier de devises depuis le début 2020, évidemment, si je regarde plus loin, l'euro par rapport au dollar, il est baissier. Il est dans une trend baissière depuis son apparition, quasiment. Cela dit, bon, si je regarde l'histoire plus récente depuis 2020, on a certes eu une baisse ici qui a suivi l'époque du Covid et l'entrée en guerre de l'OTAN face à la Russie, si on peut le résumer comme ça de nos jours. Mais depuis, l'euro, il s'est bien repris. Donc, les gens qui paniquent, vous savez, les gens qui écoutent les idéologues, je vais pas donner de nom parce que je n'ai rien contre eux. Certains sont des copains. Et d'autres, même si c'est pas des copains, j'ai tout le respect pour eux. Mais si on se fie aux idéologues, on vit dans la peur de se réveiller un matin avec un euro qui vaut 10 centimes par rapport au dollar. Et rien, graphiquement, ne nous laisse à penser que c'est le cas. Donc l'euro par rapport à un panier de devises, il se porte bien, pas de peur à ce stade. Il faut quand même diversifier dans les devises. Ok, oui, bien sûr. Mais il ne faut pas se débarrasser en panique de ces euros parce qu'ils vont à zéro. C'est n'importe quoi. Enfin, en tout cas, c'est de l'idéologie. C'est de l'idéologie politique, quelque part. Et pas des vraies données financières. Le dollar, on aime bien le donner mort. Les gens ne font pas la part des choses, en fait. Parce qu'encore une fois, ils sont dans l'idéologie. Les BRICS vont peut-être créer une monnaie, donc le dollar, il va disparaître. Demain, là, comme ça. Non. Les BRICS, ils vont peut-être créer une monnaie qui sera un concurrent au dollar. C'est pas parce qu'un resto, il y a un resto concurrent qui s'ouvre que le resto du jour au lendemain il fait faillite, il dépose le bilan. Non, mais il a une concurrence à laquelle il faudrait qu'il sache faire face. Le dollar, lui, par contre, à court, moyen terme, il est quelque part plus inquiétant que l'euro. Voilà. Si je regarde vraiment à court terme, mon dollar ici, il a rebondi sur un niveau de support. Il a quand même touché une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Un de ces 4, il pourrait très bien passer à travers et se trouver en train de baissière, ce qui aiderait les marchés des actions, les marchés des cryptos, les marchés des matières premières. Ça aiderait tout le monde, à part évidemment certains acteurs économiques américains. Mais voilà, quelque part, sur du court terme, le dollar menace plus de baisser, je dis pas de disparaître, de baisser que l'euro. Une valeur que tout le monde affectionne, en tout cas beaucoup de gens affectionnent ici, je vous sais, je vous connais, c'est l'or. Eh bien écoutez, l'or,
est à des plus hauts historiques. C'est-à-dire que depuis que l'or est or et depuis que l'or existe, l'or n'a jamais valu aussi cher qu'aujourd'hui. Alors là, on le voit par rapport au dollar, là, on le voit par rapport à l'euro, et systématiquement, hein, regardez, on est là, et là, bah, on a l'or le plus cher qui n'a jamais été vis-à-vis de l'euro, vis-à-vis de l'euro ici, et vis-à-vis du dollar là. Voilà, on l'a au plus cher qui n'a jamais été. On a eu une tentative de franchissement cette semaine, il essaie de faire le fou, de s'extraire, de s'enfuir vers le haut. Ça n'a pas marché. Cela dit, eh bien, les gens qui détiennent de l'or, en théorie, à moins qu'il ait acheté la semaine dernière, tout le monde est en gain, et c'est une bonne nouvelle. Mais il y a meilleure nouvelle que celle-ci. La meilleure nouvelle, c'est que souvent, hein, quand les matières premières sont hautes, en particulier l'or, eh bien, ça veut dire que l'économie mondiale va mal, puisque les gens fuient les devises, fuient les actions, fuient les obligations, même éventuellement, même si, bon, ce n'est pas forcément le cas, mais en tout cas, ils vont se réfugier dans l'or parce qu'ils ont peur. Mais aujourd'hui, bien, ce monde qui est au bord de la récession, de l'effondrement, où il faut surtout pas investir, les gars. Il faut rester liquide, il faut oui, investir dans l'or, prendre toutes ces précautions. Bah, si je regarde le S&P 500, hein, qui sont bah, les 500 plus grandes entreprises américaines, là aussi, on est sur des plus hauts historiques. Elle est où la récession? Il est où l'effondrement? Qu'est-ce qui a empêché les gens, pendant cette baisse ici, là, bien, d'acheter? Eh bien, ce sont les idéologues. Ce sont les gens qui vous ont expliqué que c'était terminé, ça allait s'effondrer, on allait partir en récession, pire que les années 30. Et peut-être que ça arrivera un jour. Un jour, par la force des choses, il y aura des corrections, il y aura des baisses, il y aura des crises, heureusement. Mais aujourd'hui, on n'y est pas. Et les gens qui le croient, parce que moi je vois des gens qui répètent en fait en boucle depuis des années, depuis 10 ans, il va y avoir une crise, il va y avoir une récession, il va y avoir une crise, une récession. De temps en temps, ils ont raison. Genre là, fin 2018, voilà, ici, là, sur la fin 2018, bah ouais, ils ont eu raison, là. Et il y a eu effectivement bah, une baisse significative hein, du S&P 500. Et puis, bah, ça rebondit directement derrière. Donc en fait, c'était une opportunité d'acheter et pas de faire dans son pantalon et de sortir des marchés pour aller se réfugier dans de l'euro ou du dollar qui, eux, par contre, invariablement perdent en valeur dans le temps puisque bah, c'est dans leur nature, c'est la nature des monnaies fiduciaires. Idem, crack Covid ici, oui, alors les gens ils sont contents. J'avais raison, ça fait 10 ans que je disais qu'il allait avoir une crise, voilà, bah maintenant elle y est. Oui, sauf que derrière, il y a eu, il y a eu un bull market terrible, et d'ailleurs, bah, le bull market, donc le bull market c'est une phase haussière importante et soutenue dans le temps, bien ce bull market, on y entre en fait à partir de la crise des subprimes 2008, et on ne s'est pas arrêté. Regardez la direction de la hausse. Aujourd'hui, il y a eu, bah, comme on va dire, une respiration de marché ici. Donc, entre le début 2022, la guerre en Ukraine, toutes les perturbations que ça a amené, on a eu des hésitations, on a eu une petite baisse, et puis là, on est reparti à la hausse, et on est maintenant sur des niveaux de plus haut historiques. Peut-être que le mois prochain, il y aura un signe noir sur les marchés. Peut-être que il y a des trucs terribles qui vont se passer, et que là, on va repartir à la baisse. Oui, c'est possible. Mais si, en fait, ce que je veux te dire par là, je te tutoie un petit peu, ce que je veux te dire par là, c'est que toute ta vie, tu vas ne jamais regarder les réelles données graphiques et numéraires, mais tu vas baser tes choix sur des prédictions catastrophistes de gens qui sont des catastrophistes de nature et qui sont surtout des idéologues de la collapsologie, voilà, pour mettre tous les mots qu'il faut. Eh bien, tu rentreras jamais sur les marchés, en fait. Tu vas vivre dans la peur et tu vas rester quelque part pauvre. Parce que quand on n'a pas de patrimoine, on n'a pas d'immobilier, on n'a pas d'actions, on n'a pas de crypto, on n'a pas d'obligations, on n'a que du liquide, du cash qu'on gagne et qu'on dépense, on s'enrichit jamais, on n'a pas de patrimoine. Et si tu les écoutes tous, il y en a toujours un qui va te dire l'immobilier s'effondre. Attention, l'immobilier va s'effondrer, il faut surtout pas acheter. Ou attention, le S&P 500, les actions américaines, attention, les actions françaises. Maintenant, on va y passer aux actions françaises. Mais si tu les écoutes, en fait, tu rentres jamais nulle part. C'est un biais psychologique, hein, celui de la peur, de la négativité. Mais si tu dois te fier à quelque chose, fie-toi à la réalité, et la réalité, pour moi, elle est dans les graphes. L'économie française qui est au plus bas, il faut surtout pas, c'est terrible, c'est la fin, voilà. Eh bien, le CAC 40, donc les 40 plus grosses entreprises françaises sont, tu l'auras deviné, sur des plus hauts historiques. Et encore, la semaine dernière, il y a 2 semaines, on a franchi les plus hauts historiques. C'est-à-dire que les 40 sociétés françaises les plus importantes bah, n'ont jamais aussi bien performé que là, depuis ces 3 dernières semaines.
C'est pas ce qu'on te dit. Pourtant, c'est la réalité. Je vais sur le Nasdaq, autre indice fondamental américain, hein, le Nasdaq. Eh ben, le Nasdaq, on le voit. Son plus haut, il l'avait touché en novembre 2021. Et là, en décembre 2023, ben, il est plus haut que son plus haut de tous les temps. Et son plus haut de tous les temps, ben, on le voit là quand on prend un petit peu de recul. Est-ce que tu vois la gueule de la hausse? Tu vois la gueule de la hausse? Tu vois là, en 2008, quand c'était la fin du monde, tout était fini, il fallait surtout pas investir, tous aux abris, la fin des temps. Eh ben, si tu étais rentré à cette époque-là, t'aurais fait plus qu'un x10. Et t'aurais pu rentrer progressivement, pas tout d'un bloc évidemment là dans le creux, parce que tu peux pas savoir où ça allait aller, mais tu serais rentré avec des stratégies dites de DCA. Au fait, si toutes ces choses-là t'intéressent, il y a ma newsletter, tu sais, ma newsletter que j'ai créée récemment, parce que pendant longtemps, l'historique, hein, j'avais mes contacts privés, je leur envoyais des trucs de temps en temps, mais j'étais pas aussi régulier et pas aussi, on va dire, dans la pratique. Là, ma newsletter Passeport Liberté. La liberté, c'est aussi la liberté financière, c'est la liberté de pouvoir faire fructifier son argent, son patrimoine. Et je partage beaucoup, enfin, ce que je partage là aujourd'hui en public, c'est des choses que je partage souvent en privé, mais c'est gratuit, tout aussi gratuit que là. Hein. Donc tu as le premier lien en description de cette vidéo, tu pourras accéder à ma newsletter, tu feras partie de mes contacts privés et tu auras des updates sur ce genre d'opportunités bien beaucoup plus régulièrement que je ne le fais sur ma chaîne YouTube, puisque c'est pas la focale de cette chaîne, même si, pour moi, l'investissement va main dans la main avec une démarche de liberté. Tu ne peux pas vivre libre si tu n'as pas d'argent devant toi. Donc, savoir, comprendre ces choses-là, c'est pas juste gagner de l'argent et le dépenser et en fait rester prisonnier du système, hein, mais c'est pouvoir s'en extraire parce que c'est pouvoir investir et générer plus d'argent, enfin grossir son patrimoine, de façon à pouvoir racheter sa liberté. Donc voilà un petit peu ma philosophie. On va voir le Dow Jones, eh ben on fait la même chose encore une fois. On est encore une fois sur des plus hauts historiques. On avait touché des plus hauts en janvier 2022, on les a éclatés en décembre 2023. Pour terminer, on va aller sur, pour les gens qui me connaissent, hein, évidemment c'est ma classe d'actifs préférée, parce que c'est la classe d'actifs qui symbolise le plus la liberté, l'indépendance, l'autonomie, évidemment ce sont les crypto-monnaies et évidemment c'est Bitcoin. Bitcoin, on te l'a donné mort combien de fois? Hein? Combien de fois on t'a dit qu'il allait aller à zéro? Là, juste si je regarde depuis 2015, là en 2015, ouais, il était mort Bitcoin, il allait aller à zéro. Hein. Et puis en fait, il était à 200 dollars et puis il a explosé à 20 000. Puis après, de 20 000, il a baissé, il est tombé à 3 000. Oh, il allait aller à zéro. Hein. Il fallait surtout pas acheter. Heureusement que j'avais pas acheté, tu vois. Et puis de 3 000, 4 000, il était là à 60 000. Oh, même limite 70. Et puis, de nos jours, il y a de moins en moins de gens, Dieu merci, qui te disent qu'ils vont aller à zéro. Mais pour autant, franchement, c'est pas un conseil d'investissement parce que je suis pas là pour te donner un conseil d'investissement. Je suis là pour te montrer ce que je fais, ce que je pense, ce en quoi je crois. Mais là, si je dois te parler comme à un ami, puisque c'est le discours que je tiens avec mes amis, les gens autour de moi, mes proches, tu as là, dans le marché crypto, une opportunité de fou. Je vais pas dire l'opportunité d'une vie, parce que une vie, des opportunités, il y en aura d'autres, je l'espère. Bien évidemment, en général, il n'y en a pas qu'une. Mais aujourd'hui, vu la configuration, si tu veux, du marché crypto, si tu es conscient de ce qui va se passer derrière, investir aujourd'hui dans les cryptos, ça peut changer ta vie. Je sais que c'est une formule qui est très cliché, ça peut changer ta vie, on te l'a tellement sorti, c'est devenu un truc même limite un petit peu obscène en termes de marketing. Hein. Mais là, je pèse mes mots, je veux dire, si on prend l'exemple d'une autre crypto, tiens, Solana. Solana, et puis c'est pas la meilleure performance de l'année, hein. Mais bon, Solana, à l'époque du crash de FTX, pour les gens qui sont un petit peu versés dans la crypto, qui ont suivi, FTX était un gros exchange crypto qui a fait faillite en novembre 2022. Cet exchange avait beaucoup de fonds investis dans le projet Solana, la blockchain Solana. Les gens, voyant que FTX faisait faillite, ils se sont dit que vu qu'ils avaient beaucoup de Solana, Solana allait baisser et peut-être même disparaître. Moi qui croyais dans les fondamentaux du projet de Solana, parce que c'était, je trouve, une super blockchain, parce que le price action, son cours, avait été explosif entre décembre 2020 et ici, novembre 21, on était passé de, grosso modo, à 1 dollar à, je sais plus, je l'ai plus en tête, à 250, 260 dollars. Donc tu imagines, hein, les profits que les gens ont pu générer. Donc il avait démontré toute sa force et moi là dans la baisse, eh bien j'y ai cru. En tout cas j'ai cru suffisamment pour mettre quelques milliers d'euros dessus. Bon on va dire que mon prix d'achat moyen il a dû être aux alentours des 20 dollars et aujourd'hui on est à 100, 110, 120 dollars. Donc je veux dire j'ai mis quelques milliers de dollars.
Mais si tu rentres de l'argent sur les marchés crypto, faire un x10, c'est pas impensable. Et tu feras un x10 sur... Alors après, je suis pas devin, hein, mais sur un horizon, en tout cas, ce que je joue moi, ce sur quoi je table, c'est un horizon un an et demi. Donc, je veux dire, réfléchis, quoi. Réfléchis, tu as la part de la peur, de la crainte, et c'est bien de l'avoir. Il faut avoir cette part de crainte parce que quand on investit, bah, y a moyen de se ramasser, mais quand on n'investit pas, on n'avance pas. Il n'y a pas moyen vraiment de gagner non plus. Tu peux pas multiplier ton salaire par 10, c'est pas possible. Multiplier les revenus de ta société en tant qu'entrepreneur par 10, tu peux, mais ça va prendre du temps, ça va être très compliqué. Par contre, quand tu as un actif qui est puissant, comme peuvent l'être certaines cryptos, beaucoup de cryptos, eh bien à ce moment-là, tu as la possibilité de faire exploser ton patrimoine très rapidement, en tout cas beaucoup plus rapidement que n'importe quelle autre classe d'actifs. Il faut y aller précautionneusement, mais si tu considères y aller, voilà, sache que c'est un bon moment d'y aller, puisque bah, tu le vois, hein, autant ici, là, bah, on pouvait me dire, ouais, j'ai peur, et s'il repart pas à Bitcoin, bon, moi je le savais qu'il repartirait, tous les gens qui connaissent la cyclicité des cryptos le savaient, mais allez. Mais là, quand même, là, il t'a montré qu'il repartait, là. Je suis sur Solana, là, d'ailleurs. Tiens, je te parle de Bitcoin, mais je suis sur Solana. Mais tu vois, il n'est pas impossible que, bah, ici, ils reviennent corriger. On ne sait pas exactement où, oui. Mais tu as l'aube, tu es au commencement, en tout cas, d'un nouveau grand cycle haussier. Il a déjà commencé ici, mais tu es toujours au commencement. Donc, pense à ces choses-là si bah, tu as envie de te lancer. C'est une vidéo qui pourrait durer des heures, parce que je suis passionné par ces choses-là. Hein. Pour les gens qui me connaissent un peu le savent, je pourrais parler d'investissement, je pourrais parler d'analyse graphique pendant des heures, mais mon but, voilà, c'était pas de vous saouler, j'espère que je l'ai pas fait. Mon but, c'était de vous dire, si je devais ramener tout ça à une seule phrase, hein, c'est investissez sur du concret, croyez en du concret. Pas dans les prédictions catastrophistes de collapsologues, hein, et surtout sur des titres de vidéos YouTube. Quand on va faire des vues sur une vidéo, si je vous dis en ce moment, tout se passe normalement sur les marchés, vous n'allez pas cliquer dessus, quoi. Ça veut dire quoi, ça se passe normalement? En ce moment, mais si je dis l'opportunité de la décennie, attention, ou un truc plus négatif, les gens qui détiennent du Bitcoin doivent voir cette vidéo, danger, et bien là, vous allez cliquer dessus. Donc c'est un petit peu le jeu de YouTube et puis des médias en général, hein, de jouer sur le côté sensationnel pour faire des vues, pour générer des réactions. Mais ça ne doit pas garder à l'esprit, voilà, garder à l'esprit ce que c'est, et ça ne doit pas guider des décisions importantes de vie comme des décisions dans des finances, que ce soit pour bouger vos finances ou simplement pour rentrer sur des marchés. Je vous remercie à tous, je vous souhaite une bonne fin d'année, pas encore, hein, une bonne nouvelle année, puisque je ferai une vidéo spécifique, mais je vous dis à bientôt. A plus les amis, profitez de votre réveillon, en famille, je vous le souhaite.